merci à vous d'être là, parce que c'est toujours un plaisir de voir des gens qui aiment le cinéma, et qui ont envie d'apprendre plus. Et donc, vous l'avez accueilli comme il se doit. Mr. Tim Burton, can I say no? Techniquement, vous savez, tout est traduit en anglais et en arabe, évidemment. Donc, vous devez être équipé, je pense, d'oreillettes et de traduction simultanée. On va commencer tout de suite. Sachez que ça durera un peu moins d'une heure, car à la fin de cet entretien, la salle, c'est-à-dire vous avez la possibilité de poser, et on l'espère, de poser des questions, des bonnes questions. Pas que des questions gentilles, hein, vous pouvez être méchant. Parce que Tim Burton n'a pas peur de la méchanceté, si vous avez vu ses films. Alors la première question, c'est une question sur Tim Burton quand il était petit garçon à Burbank, en Californie. Je sais qu'il allait voir des films au cinéma. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de cinéma à Burbank. De quel film vous souvenez-vous? Est-ce que, oui ou non, ça vous a influencé ou pas du tout? C'était juste du plaisir. Well, I had a theater that was very important to me. It was called the Cornell Theater, and it was a run-down theater, and they usually showed like triple features. So I'd see things like Destroy All Monsters and the Japanese, Monster Zero, or Scream, Blackula Scream, or Dr. Jekyll and Sister Hyde. The weirdest combination of films, but they really, really inspired. In fact, I remember seeing David Cronenberg's They Came From Within. Like films that really, really, I never saw an Academy Award winner until I was about 30. I would see these kind of films that were really inspirational to me. Alors David Cronenberg aussi, on a la chance, il est aussi à Marrakech, vous le savez en ce moment. Je pense qu'on peut voir chacun de vos films comme des féeries, c'est-à-dire avec des personnages très méchants et des personnages très gentils. Je voudrais savoir si certains contes, comme ceux par exemple des frères Grimm, parce qu'on pense automatiquement aux frères Grimm, ça vous a influencé, ça vous a plu, ça vous a donné des idées? Well, I didn't really read much as a child. I watched like monster movies. So I always felt like those films, like the old Universal, horror films, were like fairy tales. I mean, they were like fables. And so they were kind of my sort of form of grim fairy tales. And so I was always amazed by it, because people would always say to me like, oh, you'd make films for children or for adults. And I never thought about that. But then when you read fairy tales, they're some of the most, horror imagery that you can find in stories. So I was always confused by what people thought were children's stories or stories for adults, because children's stories are quite extreme, and it's the way, that's what I loved, and I think people forget that as they get older. Alors je vous regarde là, Tim Burton, je regarde comment vous êtes habillé. Vous êtes habillé très classique et d'un seul coup je vois vos chaussettes. Alors est-ce que ce contraste entre vos chaussettes très jolies à rayures et ce vêtement plus classique, la chemise quand même est un peu spéciale. Est-ce que ça pourrait vous résumer en partie ce contraste? Nobody's accused me of being a stylish character, so thank you very much. C'est mon point de vue, mais si, je vous trouve très stylé. Plus sérieusement, comme autre... mais je pense qu'on peut peut-être envoyer un premier extrait, parce que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas le monde, je dis bien le monde de Tim Burton, et je crois que cet extrait, que j'adore, dans un film que j'adore, peut vous donner une idée. Alors préparez-vous, surprise. Je dois vous dire, Tim Burton, j'ai vu ce film, je crois, 10 fois, et à chaque fois, et là je le revois encore une scène, et vraiment, c'est quand même très 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 drôle. Alors peut-être un mot sur cet acteur, qui était extraordinaire dans... C'est le film, c'est Pee-wee. Après, vous l'avez fait jouer dans Batman, et hélas, ce qu'on appelle en américain, cet acteur a été blacklisté. Et vous êtes le seul qui avait dit non, je continuerai à le faire jouer, et notamment dans Batman.
Well, it was my first film, so as a first film, it was very special to me, and I was very grateful to be able to do it. And you know, it was actually the first time in my life where you experienced sort of cancel culture. I mean, it was a long time ago, and you know, I just felt it was a bit extreme and a bit whatever. So, you know, when you work with an artist and they support you, it was like important for me to you know, I felt the way I felt, and you know, it was a very strange time to feel that, see what happens more and more nowadays happening right then a long time ago. So, you know, so I worked with him, and that was a beautiful thing. And looking at that clip, it was the last time you could actually work with actual live animals too. So things have changed over the years, you know. Oui, ça a été difficile de diriger des petits singes, des souris et les chiens qui ont l'air très bien dressés, puisque quand on leur dit sit down, ils obéissent. Well, they were easier than some actors I've worked with, so I'm not going to mention any names. Paul Rubens, alors il est extraordinaire. Alors il faut peut-être vous expliquer à des gens qui ne savent pas qui il était. Il avait un show à la télévision américaine pour les enfants qui était extraordinaire. C'est là que vous avez dû le voir, je suppose. Well, no, I knew him from, there was a theater group called the Groundlings, so I know from then. And yeah, no, like I said, it was strange because they took a chance on me. I'd never done a film before. I'd done a couple of short films, and I'd worked as an animator at Disney, but nothing, you know. So that he supported me, and then certain people supported me. You know, I was very grateful, and I felt very, you know, felt very unique to be offered, you know, a feature-length, you know, film from a studio. Not based on having done anything. So I felt very grateful for that at the time. Vous avez bien fait parce qu'il est absolument génial dans le film, évidemment. Alors aussi, on va dire, vous dites je lisais rien, je lisais pas de livres, etc. Mais quand même, une fois, vous avez dit que vous aviez lu des livres de Edgar Allan Poe et qu'ils ont été importants pour vous. Alors je voulais savoir si vous y avez rencontré dans ces livres croisés ce que le poète Charles Baudelaire, qui est le traducteur en français des histoires extraordinaires d'Edgar Poe, appelait l'ange du bizarre. Et Edgar Poe lui-même, à propos de ses livres, parlait de Gothic horror. C'est ça qui vous a plu dans les livres? Well, I mean, the thing about Edgar Allan Poe is like, it is like poetry. It's not literal. I just enjoyed the spirit of it, the sort of abstract nature of it. You know, I think there was something about his work that just spoke to me, and without being literal, you know, there's something and that's the beautiful thing about film, or what inspires you. It's not necessarily something literal. It's something that just is somewhat abstract and somewhat subconscious, and something that taps into your, you know, subconsciousness. And that's why I, you know, even though I didn't read a lot, I was inspired by his work for that reason. Alors, un des nombreux charmes de vos films, c'est que même dans les films les plus sombres, et vous en avez fait, même dans les films presque les plus mélancoliques, voire dépressifs, il y a toujours une très grande part de comique. Enfin, on l'avait vu dans cet extrait. Notamment, par exemple, le personnage de Pee-wee, quand on voit le film, il n'est pas que drôle. Il a aussi quelque chose de sombre, d'immature et d'inquiet. Est-ce que vous concevez You're votre... describing me, aren't you? J'allais y venir. Est-ce que vous concevez votre cinéma et aussi, qui sait donc, votre vie, c'est-à-dire comme un mélange de, comment dire, de hurlements de terreur et de hurlements de rire? Well, I mean, yeah, absolutely. I mean, you know, life is made up. It's never one thing. It's never just drama. It's usually light and dark and tragedy and humor all mixed into one. So that's what I experienced, or what I felt in my own life. So for me in films, that was just very natural for me to not have something just be one thing or another, but a mixture of all those elements together. Mais j'ai l'impression que vous êtes plus dans ce genre-là de mélange et de proximité entre l'horreur et le fou rire, dans la partie de votre œuvre qui n'est pas négligeable, qui sont les dessins animés, enfin l'animation, disons. Yeah, well, I mean, I was a very bad animator at Disney, so humor and horror mixed every day, just drawing it. So,
Yeah, like I said, for me, it's my own feelings about life were very much a mixture of all these feelings at once. So, and I couldn't help separate them. They were always just naturally mixed together, whether it was live action or animation. Si vous voulez bien, on va regarder. Alors, c'est pas un extrait, c'est une bande-annonce d'un film qu'on adore, qui est Édouard, en français, Édouard aux mains d'argent. Oui, tout le monde a l'air de bien aimer ce film. Vous voulez qu'on revoie la bande-annonce? Oui, alors allons-y, s'il vous plaît, si vous l'avez. Merci. Avon calling. This is some huge house, isn't it? Hello? Why are you hiding back there? You don't have to hide from me. I'm as harmless as cherry pie. Those are your hands. Those are your hands. I think you should just come home with me. Joyce, I just saw this strange guy driving with Peg. Did you get a good look at it? Hi! Scissors. Whoa, it's a heck of a handshake you got there, Ed. Kim, this is Edward who's gonna live with us. Well, this must be quite a change for you, right, Ed? Those things are cool. Can I bring him to show and tell on Monday? He's a highly imaginative character. It seems clear that his awareness of what we call reality is radically underdeveloped. Eddie, you take my very breath away. Do you have a girlfriend? Is there some special lady in your life? Hey! Call the doctor, he skewered Kim. Just a scratch. The power of Satan is in him. I can feel it. Your weapon! All along, I felt in my gut there was something wrong with him. From Tim Burton comes the most incredible tale of a most unusual character. Edward Scissorhands. Hold me.